Bonjour, Bonjour. bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast spécial Pâques. On est très enthousiastes parce que on aime parler de notre Sauveur Jésus-Christ. Et sans Pâques, il n'y aurait pas de Noël non plus, comme nous l'ont rappelé nos autorités générales. Et c'est vraiment un moment spécial de l'année. Encore plus si on fait l'effort de se plonger dans la vie, les souffrances et la résurrection du Christ. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors on va présenter tout de suite l'invité du podcast Follow Him de cette semaine, donc pas notre invité à nous, on n'en a pas, mais de notre podcast qu'on adore. Et cette semaine, vous avez une invitée de marque, en l'occurrence Rena Aburto, que la plupart d'entre vous connaissez certainement parce qu'elle a été membre de la présidence générale de la Société de Secours pendant 5 ans, de 2017 à 2022. Sinon, c'est une femme qui a vraiment une vie incroyable et bien remplie. Elle a fait des études d'ingénieur et ensuite elle a travaillé dans la traduction. Et j'ai trouvé ça intéressant. Dans sa bibliographie qui est présentée sur le site de l'Église, ils nous disent « Elle a travaillé dans le secteur des langues pendant plus de 25 ans, trouvant un équilibre entre le travail, la famille et les responsabilités dans l'Église. Avec son mari, elle est actuellement propriétaire d'une petite entreprise de traduction. » Bon, cette première phrase, du coup, ça m'a fait penser à nous, donc j'ai trouvé ça sympa. Oui, parce que maintenant, on est tous les deux traducteurs. Voilà. Et ça nous aide à avoir un équilibre entre vie familiale et responsabilité dans l'Église. Et nous dévouer aussi à ce podcast. Tout à fait. Donc voilà, donc l'invité de cette semaine, Rena Aburto. Alors commençons tout de suite avec notre pépite de la semaine. Alors quelles sont tes pépites ? Alors lorsqu'on s'est dit qu'on allait quand même faire une pépite cette semaine, on s'est dit qu'on avait la liberté de choisir donc n'importe où dans les Écritures. Et moi j'ai tout de suite pensé à Isaïe 53, versets 3 à 5, mais c'est aussi dans le livre de Mormon, vu que ces versets sont cités dans Mosia 14, versets 3 à 7. Et donc je vais vous les lire. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Moi je suis déjà ému, voilà. Donc voilà ma pépite, je n'ai rien à ajouter parce qu'on va élaborer sur ces points cette semaine. Mais j'en avais une autre mais qui est toute petite, très Allez, courte. vas-y. Dans 2 Néphi 2, verset 6, c'est pourquoi la rédemption vient dans et par l'intermédiaire du Saint Messie, car il est plein de grâce et de vérité. C'est drôle, à notre dernier conseil avec les membres du Grand Conseil du Pieux, on a parlé de cette écriture et j'ai demandé aux frères pourquoi est-ce qu'on dit dans et par l'intermédiaire du Saint Messie. Et on a eu des réflexions très intéressantes dessus, mais on a pensé de façon très sacrée aux marques dans les mains du Christ. Mais c'est par ces marques et à travers ces marques que nous pouvons retourner auprès du Père. J'ai beaucoup aimé cette explication. Merci, ça fait penser au temple. N'est-ce pas ? Ouais, je te laisse nous dire ta pépite. Eh bien moi j'ai choisi 1 Néphi 19:9. Et le monde, à cause de son iniquité, le jugera comme n'étant que néant. C'est pourquoi il le flagelle et il le souffre. Et il le frappe et il le souffre. Oui, il crache sur lui et il le souffre à cause de sa bonté aimante et de sa longanimité envers les enfants des hommes. Et ça me touche particulièrement parce que cette semaine, vous le verrez, j'ai fait un peu l'étude qui est proposée dans le manuel, de voir les souffrances du Christ, pourquoi il a souffert et quel est le lien avec moi. Et donc, je me suis intéressé du pourquoi de ces souffrances, et là ils disent, c'est parce qu'il nous aime, à cause de sa bonté aimante et de sa longanimité envers les enfants des hommes. Il a souffert toutes ces choses. Et ça m'a beaucoup touché, et voilà, je suis encore ému, mais ça va être dur aujourd'hui. J'allais dire que ça va être dur. Parce qu'on ressent vraiment le pouvoir et la réalité de son sacrifice. On espère qu'en nous écoutant, vous pourrez être aussi touchés pour cette Pâques. Merci beaucoup. Bon, effectivement, ça commence bien, donc ça va être dur cet épisode. Eh ben, on va commencer. Comme d'habitude, je vais vous lire l'introduction du manuel pour l'étude de cette semaine. Donc 25 au 31 mars. Il se lèvera avec la guérison sous ses ailes. Les apôtres d'autrefois étaient courageux dans leur témoignage de Jésus-Christ et de sa résurrection. Des millions de personnes croient en Jésus-Christ en raison de leurs paroles écrites dans la Bible. Mais l'on pourrait se demander, si Jésus-Christ est le sauveur du monde entier, pourquoi ces témoins se limiteraient-ils à une poignée de gens concentrés dans une seule petite région ? Le livre de Mormon constitue un témoin supplémentaire convaincant que Jésus-Christ est le sauveur du monde, qui se manifeste à toutes les nations, et offre le salut à toute personne qui va à lui. De plus, ce deuxième témoin clarifie également ce que signifie le salut. En cette période de Pâques, réfléchissez au témoignage donné dans le livre de Mormon que le pouvoir du Sauveur est à la fois universel et personnel. Il rachète le monde entier et il vous rachète. Magnifique.
vu qu'on n'était pas dans la continuité de l'histoire du livre de Mormon aujourd'hui, on a décidé de chacun prendre une des questions qui étaient proposées dans le programme d'études de cette semaine, dans les idées pour l'apprentissage au foyer et à l'église. Et donc moi j'ai pris la première, grâce à Jésus-Christ je ressusciterai, et Paul a pris la deuxième, Jésus-Christ a pris sur lui mes péchés, mes douleurs et mes infirmités. Donc on va attaquer tout de suite, c'est moi qui vais commencer, voilà, on va conserver l'ordre du manuel. Et alors, moi dès que j'ai lu ce titre, en fait, grâce à Jésus-Christ je ressusciterai, ça m'a vraiment tout de suite parlé, parce que ça m'a évoqué une expérience voilà, très spéciale que j'ai eue l'année dernière. Donc l'année dernière, c'était la première Pâques depuis le décès de mon père, donc qui est décédé le 1er janvier 2023. Lors de la Sainte Seine de l'année dernière, vous savez que c'était la première fois aussi où on n'avait qu'une seule heure de réunion à Pâques, et les autorités de notre église ont un peu plus insisté que d'autres années sur le fait qu'on devait essayer de rendre Pâques plus spécial. On a tous l'habitude de faire beaucoup de choses, d'avoir des traditions familiales, etc. pour Noël, et peut-être que pour Pâques, on se laisse un peu plus influencer uniquement par les traditions du monde avec les œufs en chocolat, etc. Et on a peut-être un petit peu moins, pour la plupart d'entre nous, de traditions spirituelles à l'occasion de Pâques. Et donc voilà, il y a eu cet accent particulier qui avait été mis l'année dernière, et lors de la Sainte Seine, vraiment de l'ordonnance de la Sainte Seine, j'ai vécu vraiment une expérience spéciale pendant la Sainte Seine, pendant la distribution du pain et de l'eau. Et en fait, j'ai ressenti vraiment, voilà, j'ai entendu les mots grâce à Jésus-Christ, ton Père est vivant. Et en fait, j'avais rien demandé parce qu'en fait, je savais déjà. En fait, j'avais pas l'impression d'avoir besoin de cette confirmation. Parce que voilà, je crois en Jésus-Christ, je crois en la résurrection. Mais donc j'ai vraiment entendu ces mots, voilà, que j'avais pas forcément recherché. Et donc c'était quelque chose évidemment d'assez, de très spécial. Et en fait, c'était un petit peu rigolo parce que Paul avait un discours à donner à la Sainte Seine l'année dernière, donc le jour de Pâques. Il était donc assis sur l'estrade à ce moment-là. Et juste après son discours, je l'ai un petit peu grondé. Parce qu'en fait, dans son discours, il avait beaucoup insisté sur l'aspect, d'ailleurs, qu'il va développer aujourd'hui, sur l'aspect plutôt Jésus-Christ a pris sur lui mes péchés, mes douleurs et mes infirmités. Et en fait, à un moment, il avait dit les mots que, voilà, si on choisit pas de... Bon, je paraphrase que je me rappelle pas, voilà, des mots exacts que tu avais utilisés, mais tu avais dit à un moment que si on choisit pas de suivre le Christ, son expiation ne sert à rien. À peu près, voilà. Ouais. Je pense que j'avais dû dire une bêtise comme ça. Et donc, bon, bien sûr, je sais très bien que Paul sait, il savait déjà à ce moment-là que, voilà, que grâce au Christ, on ressuscitera tous. Mais voilà, il n'avait pas du tout parlé de ce point dans son discours, alors qu'en fait, personnellement, je venais de vivre l'expérience de Sainte Seine la plus spéciale de toute ma vie, en fait. Et c'était donc voilà, je lui ai dit, mais tu peux pas dire que si on choisit pas Christ, l'expiation sert à rien, parce qu'en fait, même si on fait rien, on ressuscitera tous et on sera tous vivants, et mon Père est vivant grâce au Christ. C'est un petit peu drôle, mais... C'est vrai que mon intention était de pousser les gens à utiliser l'expiation du Christ dans leur vie. J'ai dit, mais si vous le faites pas, mais voilà, ça sert à rien. Et puis depuis, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup appris. D'ailleurs, il y a un épisode, quand on traite de Néphi 9, avec Jacob qui parle du fait que le Christ a surmonté ce monstre affreux de la mort et de l'enfer, et que si le Christ, finalement, s'il n'avait pas ressuscité, il n'aurait pas eu le pouvoir non plus de nous purifier de nos péchés, et que les deux sont intimement liés, et que cette résurrection est tellement importante. Aujourd'hui, je sais à quel point c'est important. Non, mais je pense que tu le savais déjà, mais tu avais choisi un angle dans ton discours. Voilà. Mais c'est vrai que c'est important de au moins mentionner l'autre aspect, parce que le Christ, il a vraiment vaincu ces deux monstres affreux que sont la mort temporelle et la mort spirituelle. Et donc, évidemment, pour nous, en tant que membres de l'Église, peut-être que ce qui nous touche le plus au quotidien et sur lequel on veut travailler, c'est le fait de se qualifier pour bénéficier de ce salut de la mort spirituelle. Mais l'autre aspect, il est quand même incroyable et merveilleux. Voilà, les deux sont inséparables. Alors, tout d'abord, je voulais juste vous redonner quand même une petite définition rapide de la résurrection avant de me plonger dans certains passages qui étaient suggérés par le manuel cette semaine. Et donc, j'ai pris la définition du guide des Écritures du mot résurrection. Et donc on peut lire « Réunion du corps spirituel au corps physique de chair et d'os après la mort. Après la résurrection, l'esprit et le corps ne seront plus jamais séparés et l'homme deviendra immortel. Toute personne qui vient au monde ressuscitera parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. » Et donc dans le manuel, on peut lire « À Pâques, il est de coutume de méditer sur la résurrection de Jésus-Christ, mais que veut dire exactement ressusciter? Quels éclairages le livre de Mormon offre-t-il sur la résurrection? En cette période de Pâques, faites la liste des vérités sur la résurrection qui se trouvent dans 2 Néphi 9, versets 6 à 15 et 22, Alma 11, versets 42 à 45, 40, versets 21 à 25 et 3 Néphi 26, versets 4 à 5. Alors je vais pas tout vous lire, mais je vous encourage bien sûr à le faire si vous le désirez cette semaine, et je vais lire uniquement certains passages. Je vais commencer par 2 Néphi 9,
9, versets 8 à 11. C'est ce qu'on venait de dire d'ailleurs. Tout à fait. Ô la sagesse de Dieu, sa miséricorde et sa grâce. Car voici, si la chair ne se relevait plus, notre esprit serait soumis à cet ange qui tomba de la présence du Dieu éternel et devint le diable pour ne plus se relever. Ô comme elle est grande la bonté de notre Dieu qui prépare une voie pour que nous échappions à l'étreinte de ce monstre affreux. Oui, ce monstre, la mort et l'enfer, que j'appelle la mort du corps et aussi la mort de l'esprit. Et à cause du moyen de délivrance de notre Dieu, le Saint d'Israël, cette mort dont j'ai parlé, qui est la mort temporelle, livrera ses morts, laquelle mort est la tombe. Non, je ne vais pas redire tout ce qu'on avait déjà dit lors de notre étude donc de Nephi 9, mais si ça vous intéresse, vous pouvez évidemment aller regarder cet épisode en question. Mais juste pour faire court, la résurrection donc est nécessaire pour que nous puissions demeurer avec Dieu. D'ailleurs, le président Nelson nous a dit dans son discours donné en octobre 2023 à Penser de manière céleste, la condition mortelle est un cours de formation avancée pour apprendre à choisir ce qui a le plus d'importance éternelle. Beaucoup trop de gens vivent comme si cette vie se résumait à notre séjour ici-bas. Cependant, vos choix d'aujourd'hui détermineront 3 choses. L'endroit où vous vivrez durant toute l'éternité, le type de corps avec lequel vous ressusciterez et les personnes avec lesquelles vous vivrez pour toujours. Par conséquent, pensez de manière céleste. Alors mes chers frères et sœurs, comment, où et avec qui voulez-vous vivre pour toujours? C'est à vous de choisir. Bon, je n'ai pas pu m'empêcher d'étendre un petit peu la citation, mais voilà, le prophète nous parle du fait que nos choix influenceront le type de corps avec lequel on ressuscite. Notre corps, il est vraiment important, comme voilà, on a déjà commencé à l'évoquer juste avant, pour pouvoir demeurer avec Dieu. Et donc pour demeurer avec Dieu, nous avons besoin d'un corps glorifié, parfait, qui sera adapté au royaume céleste. Et on n'aurait pas pu continuer notre vie avec des esprits et demeurer avec lui. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit dans Corinthiens quand il parle de la résurrection. Il dit qu'il y a des corps célestes, des corps terrestres, je crois qu'il utilise parce qu'il parle pas de céleste. Oui. En fait, c'est la première fois que je le lisais, je me disais, bon, il parle du royaume céleste, du royaume terrestre. Mais non, il parle bien de corps. Il dit que nos corps sont à l'image de ces royaumes, finalement, et c'est ce que président Nelson a clairement expliqué ici aussi. Complètement. Et donc on lit, si la chair ne se relevait plus, notre esprit serait soumis à cet ange qui tomba de la présence du Dieu éternel et devient le diable. Et donc bien qu'on n'avait pas de corps avant, dans la vie prémortelle, maintenant qu'on en a eu un, le corps il est vraiment nécessaire pour le reste de notre éternité en fait. D'ailleurs on lit dans les Écritures que l'âme de l'homme et de la femme, c'est l'esprit et le corps ensemble. Et ensuite je voulais reprendre le passage de Alma 11, versets 42 à 45. Paul, est-ce que tu veux lire les versets? Or il y a une mort qui est appelée mort temporelle, et la mort du Christ détachera les liens de cette mort temporelle, de sorte que tous ressusciteront de cette mort temporelle. L'esprit et le corps seront de nouveau réunis, sous leur forme parfaite. Membres et jointures seront rendus à leur forme propre, comme nous sommes maintenant, en ce moment, et nous serons amenés à nous tenir devant Dieu, connaissant comme nous connaissons maintenant, et ayant le souvenir vif de toute notre culpabilité. Or, ce rétablissement se fera pour tous, jeunes et vieux, esclaves et libres, hommes et femmes, méchants et justes, et pas même un seul cheveu de leur tête qui sera perdu. Mais chaque chose sera rendue à sa forme parfaite, comme elle est maintenant. J'avais jamais remarqué qui dit maintenant. Alors moi j'ai remarqué, et j'ai un petit peu tiqué sur ces mots, parce que je me suis dit, comme elle est maintenant, mais j'espère que c'est quand même un peu mieux que maintenant. Alors je continue. Ou dans le corps. Et ils seront amenés et traduits devant la barre du Christ, le Fils, et de Dieu le Père, et de l'Esprit Saint, qui sont un seul Dieu éternel, pour être jugés selon leurs œuvres, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Or, voici, je vous ai parlé de la mort du corps mortel, et aussi de la résurrection du corps mortel. Je vous ai dit que ce corps mortel est ressuscité à un corps immortel, c'est-à-dire de la mort, à savoir de la première mort, à la vie, de sorte qu'ils ne peuvent plus mourir, leur esprit s'unissant à leur corps pour ne jamais être séparés, le tout devenant ainsi spirituel et immortel, de sorte qu'ils ne peuvent plus voir la corruption. Merci beaucoup. Donc c'était un peu long, mais c'est très clair. Ouais. Et c'est une très bonne définition donc, de la résurrection qui ajoute là plusieurs choses importantes, et notamment qui va être concerné par la résurrection. Et donc on lit que tous ressusciteront, donc on voit bien, tous ressusciteront, ce rétablissement se fera pour tous, jeunes et vieux, esclaves et libres, hommes et femmes, méchants et justes. Et pendant la soirée familiale cette semaine, on a voulu voir si les enfants suivaient, on a fait une petite blague, donc j'ai lu l'écriture en disant tous ressusciteront sauf les méchants. Et là ma fille nous a arrêté pendant une drôle de tête, mais ça c'est pas vrai. Donc oui, ce n'est pas vrai. Tous ressusciteront, c'est très important. Le Christ, il a vaincu 2 monstres, comme on l'a dit, la mort temporelle et la mort spirituelle. Et donc pour être sauvé de la mort spirituelle et avoir la vie avec Dieu, il y a des conditions à respecter. Mais pour être sauvé de la mort temporelle et avoir l'immortalité, alors là on peut des fois être un peu confus parce que l'immortalité c'est aussi la vie éternelle, mais dans le sens de la vie qui finira plus jamais. Et bien pour avoir cette immortalité,
il n'y a rien à faire. D'ailleurs, il y a un point intéressant là-dessus, c'est que autant nos péchés, nous sommes responsables de ces péchés, mais autant la mort, elle tombe sur tous à cause de la chute, et ce n'est pas de notre gré. Donc il est quelque part un peu normal qu'on puisse tous revivre et avoir ce cadeau de la même façon. C'est pas de notre faute en fait. Tout à fait, c'est ce qu'ils disent dans les articles de foi, qu'on va être puni pour nos propres péchés et non pour la transgression d'Adam. Et la transgression d'Adam et Ève a amené la mort physique dans le monde, et donc nous on n'est pas responsable de ça, donc effectivement on n'a rien à faire pour être sauvé de cette mort-là. Ouais, c'est incroyable, c'est quand même un don ultime de notre Père Céleste, mais c'est aussi un don qui montre qu'il est juste. Et qui va pas nous faire payer pour quelque chose qui n'est pas notre faute finalement, cette mort physique. On la souhaite pas, elle nous est forcée et il nous offre la vie à nouveau. Complètement. Et c'est marrant, c'est quelque part, on n'a pas non plus le choix. On peut pas dire, ah bah non, moi j'aimerais bien juste rester un esprit après. Donc non, on a choisi de venir sur Terre et d'avoir un corps, et notre corps nous sera rendu après la mort physique. Donc voilà, pour être sauvé de cette mort temporelle, nous n'avons rien à faire. Et ici, on nous explique aussi concrètement ce que signifie la résurrection du corps. Il y a plusieurs passages un peu précis. On nous dit donc l'esprit et le corps seront de nouveau réunis sous leur forme parfaite. Pas même un seul cheveu de leur tête sera perdu. Chaque chose sera rendue à sa forme parfaite. Donc là, voilà, moi ça m'a un peu intrigué sa forme parfaite comme elle est maintenant, parce que c'est qu'on n'est pas parfait maintenant. On est soumis à la maladie, à la vieillesse, etc. Donc voilà, donc j'ai pas encore élucidé le mystère de ce comme elle est maintenant. Donc vous pourrez nous dire si vous avez un avis d'ailleurs. D'ailleurs, une fois en mission, j'enseignais une jeune femme qui était dans la médecine et on lui parlait de la résurrection. On disait, ce sera notre corps comme maintenant, mais parfait. C'était impossible pour elle d'avoir même le concept. Elle dit, mais c'est impossible d'avoir le même corps que maintenant, etc. Elle pouvait pas comprendre en fait cette notion. Donc c'est vrai que c'est très intriguant. Bon, il y a des petites pistes en deep doctrine, la doctrine profonde, et c'est vraiment des suppositions, mais il y en a qui disent que c'est le sang effectivement qui fait que le corps vieillit, et qu'avant qu'Adam et Ève chutent, il n'avait pas de sang. D'ailleurs, c'est dit dans certains écrits d'apôtres aussi, cette histoire, mais ça n'a jamais été approuvé ou avéré. C'est pas de la doctrine de l'Église, mais qu'en fait, avant, c'était de chair et d'os, et ensuite, c'est de chair et de sang. Il y a même ce genre de définition qui change parfois dans les Écritures. Donc voilà, on peut imaginer peut-être que ce sera un corps immortel sans ce liquide qui nous vieillit et qui nous rend malade et qui nous tue finalement. Et qui nous donne aussi la vie, au passage. Donc voilà, en tous les cas, il va faire quelque chose, et on a une citation géniale que je vais vous dire de président Nelson à ce sujet-là. Non seulement donc on sera rendu à notre forme parfaite, et donc le corps et l'esprit ne seront plus jamais séparés. Et donc à ce propos, il y a un passage du podcast Follow Him de cette semaine que je voulais partager avec vous. C'est Rena Aburto qui parle, et elle nous dit « C'est magnifique de penser à cela. Que tout sera restauré dans son cadre parfait. Pas même un seul cheveu ne sera perdu. Ainsi, toutes ces personnes qui commencent probablement à perdre leurs cheveux, ou ceux qui souffrent d'une maladie depuis longtemps, qui n'en voient pas la fin, ou même si vous avez perdu un membre ou quelque chose dans votre corps. Et d'ailleurs, nous perdons tous quelque chose, car nous perdons en fait de l'énergie et de la force à mesure que nous vieillissons. Donc oui, cela donne de l'espoir que nous allons être rétablis. Et elle nous dit, j'aime ce mot rétablissement, parce qu'on connaît ce mot dans l'évangile rétabli de Jésus-Christ, ce qui signifie que les choses seront renouvelées, elles redeviendront nouvelles. Et à ce moment-là, John réagit, répond en disant, oui, j'aime que la résurrection soit bien plus qu'une guérison. C'est la guérison ultime en fait. Nous sommes si reconnaissants au Sauveur de savoir comment guérir, et même de pouvoir guérir la mort. Cela nous donne tant d'espoir à nous tous. Et Sarah Aburto là cite un discours de Russell M. Nelson, donc il n'était pas encore prophète à l'époque, c'est un vieux discours qui date de 1992 et qui s'intitule « Les portes de la mort ». Et dans ce discours, le président Nelson dit, est-ce que tu veux lire ? Il est consolant de savoir que ces mêmes lois qui ne pouvaient pas permettre à son corps brisé de survivre ici sont les mêmes lois éternelles que le Seigneur utilisera lors de sa résurrection, quand ce corps sera restauré dans sa forme propre et parfaite. Donc là, juste il parlait de quelqu'un qui avait vécu un grave accident, donc c'est ça qui fait référence à son corps brisé de la personne dont il vient de parler. D'accord. Le Seigneur, qui est celui qui nous a créés au départ, est sûrement capable de le refaire. Il aura toujours à sa disposition les éléments nécessaires qui se trouvent maintenant dans notre corps. Le même code génétique unique, qui est actuellement enfoui dans chacune de nos cellules vivantes, sera encore disponible pour en former de nouvelles à ce moment-là. Le miracle de la résurrection, aussi sensationnel qu'il soit, n'est pas plus merveilleux que l'acte originel de notre création. J'ai beaucoup aimé ce passage, parce que c'est vrai que si on croit à la création, finalement, la résurrection, c'est pas plus miraculeux que la création elle-même. C'est vrai. En lisant Sœur Aburto, ça m'a fait penser aussi, pendant ma mission, j'ai eu l'occasion d'enseigner et de baptiser un frère qui d'ailleurs parlait français. C'était le seul que j'ai pu le baptiser en français. C'était très chouette. J'étais en Angleterre. Et ce frère avait perdu une de ses jambes. Et donc, quand on lui a enseigné la résurrection, ça prenait tout son sens. Donc un jour, il pourrait à nouveau marcher sur ses deux pieds. C'était très puissant.
Merci. Donc sur un autre aspect de la mort, donc c'est rigolo parce que on va très régulièrement à la bibliothèque avec nos enfants. Et cette semaine, ma fille a décidé d'emprunter un livre qui s'appelle La mort, tu veux qu'on en parle? Bon. Oui, pour ceux qui nous regardent, voilà le livre. Donc c'est Larousse Jeunesse. Oui, j'ai dit, t'es sûr que tu veux prendre ça? Bon, ok. Et à la page 8 de ce livre, il y a un petit passage intéressant. Donc on voit deux vieux là avec des longs cheveux blancs qui se disent, tu t'imagines si on était tous éternels? Je me demande à quoi on ressemblerait. Et donc le livre dit, notre corps serait fatigué et peut-être que l'on finirait par s'ennuyer. Mourir, c'est ce qui permet de donner du sens à notre vie. Ah bon, comment? C'est parce que l'on sait que l'on va mourir que l'on peut donner de la force à ce que l'on vit et rendre notre vie importante. Se dire qu'il faut profiter de chaque moment et être attentif à ceux qui nous entourent. Donc là, c'est la version philosophique du monde, voilà. Comment la mort peut donner du sens à la vie. Alors juste pour la petite blague, hein, sur la page de garde, il y a cette petite fille qui dit « Est-ce que Tata est morte pour toujours ?» Désolé les tatas de notre fille, ça m'a fait rire. Voilà, on n'a pas trop compris pourquoi elle avait été attirée cette semaine par ce livre, mais voilà. Et donc juste pour reprendre la citation de président Nelson, voilà, que je n'avais pas pu m'empêcher d'étendre un petit peu, dans une pensée de manière céleste. Nos choix vont influencer le type de corps avec lequel on ressuscitera. Mais au tout début de la citation, il nous dit « La condition mortelle est un parcours de formation avancée pour apprendre à choisir ce qui a le plus d'importance éternelle. Beaucoup trop de gens vivent comme si cette vie se résumait à notre séjour ici-bas. » Donc effectivement, le fait de penser que notre vie se résume à notre séjour ici-bas, ça peut avoir soit un impact positif, de se dire « Bon, faut profiter de chaque moment, mais d'une bonne manière, vivre une bonne vie, etc. » Ou au contraire, « Mangez, buvez, réjouissez-vous, car demain nous mourrons. » Donc il y a quand même deux aspects. Et on voit que vraiment, le fait de savoir qu'on vivra à nouveau n'enlève pas le sens de notre vie terrestre, parce qu'on sait quand même que c'est une vie unique et un temps de préparation spécial. Et le fait de savoir que notre vie ne s'arrête pas à la mort terrestre ne doit pas faire que notre vie terrestre est moins importante ou moins remplie. Ça me fait penser aussi du coup à Alma 34 verset 32, car voici cette vie est le moment où les hommes doivent se préparer à rencontrer Dieu. Oui, voici le jour de cette vie est le jour où les hommes doivent accomplir leurs œuvres. Donc on a quand même des choses à faire pendant cette vie terrestre, et donc le fait de savoir que notre vie est éternelle, je pense pas que ça nous rend plus relax sur l'importance qu'on donne à notre vie terrestre. Enfin, en tout cas, ça ne devrait pas. Et il y a un deuxième aspect que j'ai trouvé très intéressant. Donc là, ils disent, ouais, peut-être qu'on finirait par s'ennuyer si on était éternel. Donc, non, on ne s'ennuiera pas. Et donc, il y avait juste un petit passage que j'ai bien aimé dans le podcast, qui est aussi un peu humoristique, mais qui résume bien ce fait que, non, on va continuer d'être occupé. C'est John qui dit dans le podcast, « J'aime l'idée que le travail continue de l'autre côté et qu'on est occupé. Cela me fatigue d'entendre ça. Mais je suppose que nous ne flottons pas en jouant de la harpe, mais nous sommes occupés. Mon père, avant de mourir, c'était quelques années avant sa mort, je me souviens pas de l'occasion exacte, mais il m'a demandé de lui donner une bénédiction. Le père de John, by the way. Je lui ai donné une bénédiction, et quand j'ai dit Amen, il s'est retourné, m'a regardé et m'a dit, John, je crois que je vais aller en enfer. J'ai dit, papa. Il m'a répondu, pour enseigner. J'ai dit, ah, d'accord. Donc il est actuellement dans la mission de la prison de l'esprit de l'enfer. Et donc ma mère et lui forment le couple du bureau, ils s'amusent beaucoup. Je suis sûre que le travail continue, il semble d'ailleurs que c'est un dur labeur. Et ils sont engagés, ils font des choses merveilleuses. Et c'est probablement pour ça qu'ils s'attendent à ce que nous fassions aussi notre deuil. C'est tellement agréable de savoir qu'ils sont impliqués et qu'ils font des choses merveilleuses. Et c'est agréable d'avoir cette attente. Donc ouais, j'ai trouvé ça très beau. Et voilà, ma mère nous avait raconté que mon père, avant de mourir, avait dit, donc fin de l'année 2022, en 2023, je serai un pilier du temple, que ce soit ici ou là-haut. Bon, il est décédé le 1er janvier. Évidemment, il voulait arrêter de souffrir, mais je pense pas qu'il ait jamais dit qu'il voulait forcément aller se reposer. Donc, il savait qu'il allait pouvoir, au contraire, continuer à servir. D'ailleurs, il était assez même frustré sur la fin de sa vie de pas pouvoir rendre service, etc., autant que ce qu'il avait fait avant, parce qu'il était limité par la maladie. Et donc, je pense qu'il avait hâte de pouvoir de nouveau être utile et faire beaucoup de bonnes choses. Oui, je pense aussi, on a eu des expériences sacrées et personnelles, et on sait qu'il est bien un pilier du temple aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de le savoir. D'ailleurs, dans le podcast, je crois que tu vas pas le mentionner, mais il parle d'une expérience sacrée aussi que le grand-père de frère Nelson a eu, où il a eu un songe où il a vu son arrière-grand-père. Donc, c'était le grand-père qui a vu son papa. Et son papa venait et lui disait dans ce songe, on m'a accordé de venir te visiter quelques minutes. Et donc il lui a dit, ah mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis avec, je sais plus c'est quel prophète qu'il a cité. C'était un apôtre. Un apôtre. Mais des premiers temps du rétablissement. Un des premiers apôtres. Il dit, je suis son compagnon de travail, on enseigne beaucoup. T'imagines même pas le nombre de gens qui sont à enseigner de ce côté, etc. Et c'était très très beau ce passage. Carrément. Et donc il y a juste un dernier point important dont je voulais parler, et donc je
pas forcément trop blablater parce qu'ils le disent très bien. Donc je vais simplement citer Sœur Aburto, et c'est au sujet en fait de la nécessité et du rôle en fait du deuil. Et donc Sœur Aburto dit: je pense que nous avons tous fait ou ferons l'expérience de la mort de quelqu'un que nous aimons ou que nous connaissons, ou même parfois de notre animal de compagnie. Nous avons tous connu la perte. Et juste là, bon, j'ai dit que j'allais pas blablater, mais je vais juste réagir parce que c'est vrai que selon notre âge ou notre situation, en fait peut-être qu'on n'a jamais justement encore connu de perte. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'elle parle de l'animal de compagnie parce que justement moi jusqu'à un certain point, quand on parlait ça de la résurrection, je disais que j'étais pas encore autant touchée parce que j'avais jamais vraiment connu la perte de la mort. Et on va dire que la mort qui m'avait le plus traumatisée jusqu'à un certain point, c'était la mort de notre cochon d'Inde. Voilà, parce qu'on a, ma famille, on n'a pas eu beaucoup d'animaux de compagnie, mais on a eu 2 cochons d'Inde. Et en fait, il y en a un qui a été attaqué par un chien et voilà, qui est décédé. Et je me rappelle que ça avait été quelque chose de très triste en fait, qui m'avait touchée. Et j'avais pas tellement connu mes grands-parents. Il me restait une grand-mère, mais elle était toujours vivante. Enfin voilà, j'avais pas vraiment connu cette souffrance de la mort avant, bien sûr, de connaître la mort de mon père. Donc j'étais dans ce cas-là, de pas forcément encore peut-être ressentir la puissance de cette connaissance de la résurrection. Donc voilà, on peut être dans ce cas-là, et c'est quand même une réalité que tant qu'on n'a pas vraiment connu la perte, on peut ne pas être encore autant touché par cette doctrine-là. Et donc moi j'ai été dans ce cas aussi. Du coup, ce que tu racontais, ça me faisait penser aux fois où moi j'ai fait face à la mort. Et la toute première fois, c'était aussi un animal de compagnie. Notre petit chinchilla qui s'appelait Grisou. Et je me souviens très bien, on était tous en larmes. Je crois que j'avais jamais autant pleuré en tant qu'enfant, j'avais 6-7 ans. Et puis ensuite m'est venue une autre image de la première fois où j'ai vu un corps mort d'un membre de l'église de notre paroisse quand j'avais peut-être 12 ou 13 ans. Et c'était un frère qui est décédé en moins d'une semaine, qui a eu une tumeur fulgurante au cerveau. Et je me souviens que je l'avais vu un dimanche, et le dimanche d'après, il était plus là. Et je suis allé voir son corps avec plusieurs membres de la paroisse, on allait pleurer autour. Et j'ai eu cette expérience vraiment particulière dont beaucoup témoignent, où en voyant son corps, on se dit mais c'est pas la personne que je connais. Il manque quelque chose, il est pas là. Et quand on a ce genre d'expérience, honnêtement, douter de, la vie après, de l'âme, c'est vraiment difficile. Je pense à d'autres personnes qui ont peut-être déjà connu la mort, d'ailleurs de nombreuses fois dans leur vie, et à quel point vraiment cette connaissance peut tout changer pour eux. Et donc, j'ai pas pris le temps de l'interviewer pour ce podcast, mais je pense particulièrement à ma mère, parce que voilà, je sais qu'elle a... Enfin, je dis souvent à des gens que je suis vraiment impressionnée par sa force, parce qu'elle a déjà fait face à la mort de personnes proches de nombreuses fois dans sa vie. Et donc, je pense que clairement, sa foi en Christ change tout. Mais voilà, ça n'empêche pas la douleur de la perte. Mais ma maman était orpheline à 11 ans, elle a perdu sa maman, elle a perdu sa grand-mère qui l'a élevée, elle a perdu 2 de ses petits frères, et maintenant son mari, donc voilà, elle a été confrontée à ça beaucoup de fois. Je sais que son témoignage du Christ influence grandement la manière dont elle vit ses séparations. Je reprends la citation de Sœur Aburto. Elle nous dit: d'une certaine manière, nous ressentons cette douleur, et elle est réelle. Et nous ne devrions pas avoir honte ou nous sentir coupables si nous traversons cette période de deuil, parce que cela fait partie de notre identité. Ce sont des émotions qui montrent que nous aimons réellement les gens et la personne qui est décédée. Le président Nelson, dans ce même discours intitulé Les portes de la mort, déclare: quel que soit notre âge, nous pleurons ce que nous aimons et que nous avons perdu. Le deuil est l'une des expressions les plus profondes de l'amour pur. C'est une réponse naturelle, en parfait accord avec le commandement divin. Tu vivras ensemble dans l'amour et tu pleureras la perte de ceux qui meurent. De plus, nous ne pouvons pas apprécier pleinement les retrouvailles joyeuses plus tard, sans les séparations déchirantes maintenant. La seule façon d'enlever le chagrin de la mort, c'est d'enlever l'amour de la vie. J'ai juste une petite anecdote au sujet de cette dernière phrase. La seule façon d'enlever le chagrin de la mort, c'est d'enlever l'amour de la vie. C'est vraiment très beau et c'est aussi puissant dans ce que ça veut dire. Et c'est une petite remarque au sujet de l'enterrement de ma grand-mère. Donc ma grand-mère, la maman de mon papa, est décédée 2 mois et demi avant lui. Avec mes sœurs, on était donc en road trip pour aller jusque dans le nord de la France. 6-7 heures de route pour aller aux funérailles de ma grand-mère. Et on devait préparer un petit discours, quelque chose à parler. Et sachant qu'on est les seuls membres de notre église dans notre famille élargie, donc ma grand-mère n'était pas membre de l'église, mes tantes non plus, cousins non plus. Enfin, on savait qu'on pouvait pas faire quelque chose de... peut-être le genre de discours qu'on aurait pu se faire à des funérailles dans notre église, mais on avait envie de pouvoir caser quand même une petite citation d'une autorité de notre église. Et donc on avait trouvé cette citation du prophète. Et après notre discours, l'une de mes tantes est venue me dire « Ah, c'était magnifique cette phrase ». Et on a pu lui dire « C'est le prophète de notre église qui a dit cela ». Peut-être juste, je pense que le point ici, tu l'as peut-être pas explicité, pourtant il est clair, c'est que le deuil, c'est une partie importante, naturelle, essentielle, qui témoigne de notre amour. En tant que membre de l'Église, on croit en la résurrection et on s'en réjouit, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être endeuillé et on n'a pas le droit de pleurer ceux qu'on a aimés. On n'est pas du tout dans cette restriction ou cette attitude.
bien qu'on se réjouisse de la résurrection, il faut avoir un moment de deuil, c'est essentiel. Ouais. Et on sait d'ailleurs que l'une des alliances qu'on a fait au baptême, c'est de pleurer avec ceux qui pleurent. Donc on a le droit de pleurer, je veux dire aussi de tristesse, de temps en temps. Et donc je continue encore la citation. Ainsi, la seule façon de ne pas ressentir de tristesse à chaque fois qu'une personne que nous aimons disparaît serait de ne pas l'aimer. Cela fait partie de l'amour. Ce qui est intéressant, c'est que nous portons tous le deuil d'une manière différente, et nous devons respecter la manière dont les gens portent le deuil. Nous ne pouvons pas leur dire de le faire d'une certaine façon ou d'arrêter de le faire, parce que cela fait partie de la relation qu'ils ont avec cette personne. Ils les aiment et il leur manque. Parfois, lorsque nous essayons de donc là, elle aborde un point aussi qui est important. Parfois, lorsque nous essayons de réconforter quelqu'un qui a probablement subi une perte, nous pensons qu'il faut lui dire quelque chose pour qu'il se sente mieux ou qu'il faut arranger la situation. Et je pense que c'est une tendance naturelle que nous avons de vouloir aider les gens, de vouloir réparer ce qui va pas. Lorsqu'un enfant se blesse, que nous lui mettons un pansement, nous voulons qu'il se sente mieux. Mais parfois, dans ces situations, je pense qu'il vaut mieux ne pas essayer de dire quoi que ce soit. Peut-être juste prendre la personne dans nos bras, lui dire que nous l'aimons, que nous compatissons, que nous sommes là pour eux s'ils veulent en parler. Nous devons laisser les gens prendre le temps de faire leur deuil et de pleurer la perte qu'ils ont subie. L'important est de comprendre que le deuil est une réaction normale de notre part en raison de l'amour que nous ressentons. L'ancienneté de la perte n'a pas d'importance. Et donc d'ailleurs, il y a Hank, l'un des co-présentateurs du podcast, qui a écrit un livre dont l'un des chapitres est intitulé « Pleurer avec espoir ». Et donc j'ai juste pris un tout petit passage où il parle de ça. Et il nous dit « Ce chapitre est l'aboutissement d'une étude de 2 ans que j'ai menée sur la façon dont les saints des derniers jours gèrent la mort. Ce n'est pas que nous ne portons pas le deuil, ce serait un mythe, ce serait une erreur de dire « Ah, mon témoignage signifie que je n'ai pas besoin de pleurer ». Et donc c'est pour ça qu'il a appelé ce chapitre « Pleurer avec espoir ». Donc oui, on pleure, oui, c'est douloureux, mais cet espoir, il est là et il est merveilleux, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas avoir une période de deuil. Et comme dit Sœur Alberto aussi, l'ancienneté de la perte n'a pas d'importance, c'est-à-dire que même si la personne est morte il y a 1 an, 10 ans, 20 ans, des moments où elle va nous manquer parce qu'on l'aime toujours, et c'est pas quelque chose de mal, c'est pas quelque chose dont on doit culpabiliser d'être de temps en temps triste parce que la personne n'est plus là. Merci, c'est important de le souligner. Du coup, moi j'ai fini pour ma partie sur grâce à Jésus-Christ je ressusciterai, donc on peut peut-être passer à ta partie. Ok, alors ça va être intense parce que j'aimerais commencer en lisant finalement une dizaine d'écritures. Je pense que c'est important de prendre le temps de lire les paroles des écritures, et en fait c'est ce que j'ai fait dans cette étude, où comme je vous l'ai dit, il y a un tableau dans le manuel Viens et suis-moi, où ils nous disent de remplir dans la première colonne quelles ont été les souffrances du Sauveur, puis pourquoi a-t-il souffert, puis qu'est-ce que cela signifie pour moi. Et je pense que c'était une invitation à prendre le temps de lire les écritures et de se poser la question, mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça signifie pour moi ? Donc, je vais commencer par les lire, ces 10 écritures que j'ai sélectionnées. Ils nous ont proposé quelques-unes et j'en ai rajouté quelques-unes. Moi, j'en ai enlevé quelques-unes et toi, t'en as rajouté quelques-unes. Classique. Une fois que je les ai lus, on va reprendre certains passages de ces écritures, du coup un peu décousus, mais pour les analyser, pour un petit peu voir quel type de souffrance il a vécu. J'ai trouvé 4 grandes catégories, et puis ensuite d'essayer de comprendre ce que les écritures disent sur le pourquoi il a dû vivre ça. Et finalement, je terminerai avec mes sentiments, ce que j'ai pu apprendre, ou simplement parfois des témoignages sur ce que j'ai ressenti vis-à-vis de ces souffrances. Donc ça va être difficile de ne pas verser ma petite larme, mais voilà. Let's go. Donc je commence avec les écritures. Si t'as besoin d'aide pour la lecture, je peux lire un peu de temps. Eh ben on n'a qu'à en lire une à tour de rôle. Très bien. Mosia 3, 7. Il souffrira les tentations et la souffrance du corps, la faim, la soif et la fatigue, plus encore que l'homme ne peut en souffrir sans en mourir. Car voici, du sang lui sort de chaque pore, si grande sera son angoisse pour la méchanceté et les abominations de son peuple. À préciser qu'ici c'est un ange qui vient témoigner de ça au roi Benjamin. Donc c'est pas juste un homme qui dit ça, c'est vraiment un ange, et c'est pour ça que je trouve que c'est très précis et vraiment incroyable. Alors la suivante, Mosia 15, versets 5 à 9. Et ainsi, la chair devenant assujettie à l'esprit, ou le Fils au Père, étant un seul Dieu, souffre la tentation, et ne cède pas à la tentation, mais souffre que son peuple se moque de lui, et le flagelle, et le chasse, et le renie. Et après tout cela, après avoir accompli beaucoup de grands miracles parmi les enfants des hommes, il sera mené, oui, comme Ésaïe l'a dit, comme une brebis est muette devant ceux qui la tondent. De même, il n'a pas ouvert la bouche. Oui, de même il sera mené, crucifié et mis à mort, la chair devenant assujettie à la mort, la volonté du Fils étant engloutie dans la volonté du Père. Et ainsi dureront les liens de la mort, ayant acquis la victoire sur la mort, donnant au Fils le pouvoir d'intercéder pour les enfants des hommes, étant monté au ciel, ayant les entrailles de la miséricorde, étant rempli de compassion envers les enfants des hommes, se tenant entre eux et la justice, ayant rompu les liens de la mort, prenant sur lui leur iniquité et leur transgression, les ayant rachetés et ayant satisfait aux exigences de la justice. C'est puissant. Ici, c'est Abinadi qui enseigne ça, juste après avoir cité le passage de Ésaïe 53 que tu as lu en tant que pépite.
Dans Hébreu, alors on sort un tout petit peu du livre de Mormon, c'est la seule écriture, enfin il y en a deux que j'ai choisies qui sont de la Bible, mais c'est parce que celle-là, elle était suggérée par Viens et suis-moi. Et l'autre, c'est parce que c'est mon écriture favorite de tous les temps sur l'expiation, donc je vous la dirai tout à l'heure. Mais là, c'est Hébreu 4, 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi pour que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Alors ensuite, 1 Néphi 19, verset 9. Et le monde, à cause de son iniquité, le jugera comme n'étant que néant. C'est pourquoi il le flagelle et il le souffre. Il le frappe et il le souffre. Oui, il crache sur lui et il le souffre, à cause de sa bonté aimante et de sa longanimité envers les enfants des hommes. Là, il cite Ésaïe, non ? Non, là, c'est pas Ésaïe, non. Ah, ok. Non. En fait, là, c'est Néphi. Sounds like it. Voilà. C'est Néphi, et c'est la première fois où Néphi parle avec autant de précision de l'expiation du Christ dans le chapitre 19 du premier Néphi. Et en fait, juste après, il explique aussi sa crucifixion, et il explique à travers les paroles de beaucoup d'autres prophètes. Il dit, et comme Zénoc a dit, il sera élevé, comme Zénos a dit, etc., les 3 jours. Donc la suite parle un petit peu de la croix, mais juste avant, il parle de ses souffrances spécifique. Et donc, on se demande, est-ce que c'est lié à la vision qu'il a eue? Est-ce que c'est lui qui a vu ça? Ou est-ce qu'il tire seulement cela des paroles des prophètes? Je pense qu'il y a un peu des deux. Mais le témoignage est très précis et puissant, je trouve. Et là, c'est Néphi, effectivement, c'est pas Ésaïe. Maintenant, il s'est peut-être inspiré d'Ésaïe aussi. Il avait Ésaïe en tête. Et... Voilà. Surtout qu'il cite Ésaïe le chapitre d'après. C'est le même chapitre où il dit « Appliquons les paroles d'Ésaïe à nous ». C'est très certainement influencé. Et donc, en parlant d'Ésaïe, je vais relire peut-être le verset de Mosia 14, 3 à 7 qu'on a lu en tant que pépite. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et le Seigneur a fait retomber sur lui les iniquités de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie ou à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Alors 2 Néphi 9, versets 21 et 22. Il subit les souffrances de tous les hommes, oui, les souffrances de tous les êtres vivants, tant des hommes que des femmes et des enfants, qui appartiennent à la famille d'Adam. Alors là, je vais en lire 2 parce que la première, donc c'est 2 Néphi 9, 5. Il faut que le grand Créateur accepte de se soumettre à l'homme dans la chair et de mourir pour tous les hommes. Et puis, je vais lire la suivante parce que c'est ma préférée, qui vient de la Bible, et je pense qu'il y a une leçon tellement forte là-dedans. C'est dans Luc 22, verset 44, on parle du Christ qui était à Gethsémane, il dit « Étant en agonie, il priait plus intensément, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » J'aime particulièrement ça parce que, étant en agonie, le Seigneur priait plus intensément. Alors qu'est-ce que ça nous enseigne sur la prière et la souffrance? Lorsqu'on souffre plus, il faut prier plus intensément. Donc je trouve cette écriture magnifique. Merci. Je ne savais pas que c'était ton écriture préférée de tous les temps sur l'expiation. Donc j'ai appris un truc. Alma 7, versets 11 à 13. Et il ira, subissant des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce, et cela afin que s'accomplisse la parole qui dit qu'il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. Il prendra sur lui la mort, afin de détacher les liens de la mort qui lient son peuple. Il prendra sur lui ses infirmités, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde selon la chair, afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple selon ses infirmités. Or l'Esprit sait tout, néanmoins, le Fils de Dieu souffre selon la chair, afin de prendre sur lui les péchés de son peuple, afin d'effacer ses transgressions, selon le pouvoir de sa délivrance. Et voici, tel est le témoignage qui est en moi. J'aurais pu choisir celui-là aussi comme pépite. Ouais, c'est difficile de dire vraiment qu'il y en a une qui est meilleure que les autres. Elles sont toutes magnifiques. Et je vais conclure avec la 10e. 3 Néphi 11, versets 10 et 11. C'est le Christ qui visite les Néphites après sa résurrection. Il arrive et il dit « Voici, je suis Jésus-Christ, dont les prophètes ont témoigné qu'il viendrait au monde. Et voici, je suis la lumière et la vie du monde, et j'ai bu à cette coupe amère que le Père m'a donnée, et j'ai glorifié le Père en prenant sur moi les péchés du monde, en quoi j'ai souffert la volonté du Père en tout depuis le commencement. »
Et simplement, au vu de toutes ces écritures et de cette venue au milieu des Néphites, il y a une citation de frère Peter F. Merce dans la conférence générale d'avril 2023. Son discours s'intitule « Il pouvait me guérir ». Et j'aime beaucoup la façon dont il parle de en quoi les souffrances du Christ l'ont permis de mieux nous voir, de désirer nous guérir, d'avoir cette miséricorde. À un moment, il dit il retourne auprès du Père ayant les entrailles de la miséricorde. Et ici, il en parle un petit peu. Donc je cite, dans 3 Néphi 17, nous lisons que Jésus a dit au peuple qu'il était temps pour lui d'aller au Père et aussi de se montrer aux tribus perdues d'Israël. Il a jeté son regard sur la multitude et a remarqué qu'elle était en larmes et avait les yeux fixés sur lui, comme si elle voulait lui demander de demeurer encore un peu. La réponse du Sauveur aux Néphites est à la fois touchante et instructive. Il a dit « Voici, mes entrailles sont remplies de compassion envers vous. » Et là, frère Merce dit « Je crois que sa compassion était bien plus qu'une réaction aux larmes du peuple. Il semble qu'il pouvait les voir à travers le prisme de son sacrifice expiatoire. Il a vu chacune de leurs souffrances, afflictions et tentations. Il a vu leurs maladies, il a vu leurs infirmités, et il a su, par ses souffrances atroces à Gethsémane et au Golgotha, comment les secourir selon leurs infirmités. De même, quand notre Sauveur Jésus-Christ nous regarde, il voit et comprend la douleur et le fardeau de nos péchés. Il voit nos dépendances et nos défis personnels. Il voit nos difficultés, nos afflictions de toutes sortes, et il est rempli de compassion envers nous. Dans ce discours, il parle d'un accident de voiture qu'il a causé parce qu'il s'est endormi au volant, et il dit à quel point il a éprouvé du remords. Heureusement, personne n'est mort de cet accident, il était très béni pour ça. Mais pendant des années, il se réveillait la nuit, et il avait cette culpabilité très très longue. Et il conclut en disant « Le pouvoir guérisseur et rédempteur du Sauveur s'applique aux erreurs accidentelles, aux mauvaises décisions, aux difficultés et aux épreuves de toutes sortes, ainsi qu'à nos péchés. Quand je me suis tourné vers lui, mes sentiments de culpabilité et de remords ont été peu à peu remplacés par la paix et le repos. » Je trouve que cette citation, on pourrait presque s'arrêter là sur comment on s'applique ces choses à moi, c'est magnifique, c'est vraiment très profond. Ouais, je me rappelle de ce discours, et à un moment il dit qu'il avait cette connaissance théorique entre guillemets de l'expiation de Jésus-Christ, mais qu'à ce moment il a ressenti que Jésus-Christ pouvait me guérir moi de ça, de cette culpabilité, de cette erreur. Et juste, je sais pas si je peux me permettre, vu qu'on parle de quand le Sauveur est venu voir les Néphites, il y avait un petit passage du podcast que j'avais beaucoup aimé, mais qui est assez intéressant. C'est John, en fait, il nous dit qu'il a pris sa calculatrice et qu'il allait juste calculer si 2500 personnes touchaient une à une les marques du Sauveur dans ses mains, dans ses pieds et dans son côté, combien de temps ça prendrait. Donc si chaque personne prenait 10 secondes à faire ça, donc à toucher les marques dans ses mains, ses pieds et son côté, ça aurait pris 6,94 heures. Donc en gros quasiment 7 heures, voilà. Où le Christ était debout à se tenir devant eux et à leur laisser toucher les marques dans ses pieds. Et en fait, il nous dit, pensez-y, ses mains, ses pieds, son côté, quelle invitation. Il aurait pu se tenir loin et dire, est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que vous arrivez tous à voir? Mais il voulait que chacun vienne un par un, qui nous apprend quelque chose, n'est-ce pas? Et il nous dit, et imaginez si chaque personne prend 15 secondes, cela ferait exactement 10 heures. Imaginez une communauté qui compte 2500 personnes ayant ce genre de témoignage de la résurrection, donc un témoignage concret, tangible. Et j'aime à penser, qu'est-ce que cela aurait comme impact? Et en fait, la réponse se trouve dans 4 Néphi. La réponse est qu'il ne pouvait pas y avoir de peuple plus heureux parmi tous ceux qui avaient été créés par la main du Seigneur. Quelle étonnante invitation de sa part de s'assurer que tout le monde puisse venir. Il a fallu environ 4 générations pour que les choses recommencent à aller mal. Il nous dit, je n'ai aucun souvenir de mes arrière-grands-parents, mais je me souviens de mes grands-parents. Et pouvez-vous imaginer que vos grands-parents vous disent, Hank, j'étais là ce jour-là, j'ai fait la queue, j'ai touché ses mains, j'ai touché ses pieds, j'ai regardé ses yeux, vous ne pourrez jamais l'oublier. Et donc oui, c'est une chose à laquelle il faut penser. D'une certaine manière, le Seigneur nous invite encore à venir à lui un par un, parce qu'il est capable de nous servir un par un. Chacun de nous peut recevoir ce témoignage et cette preuve qu'il est le Sauveur. C'est magnifique de penser au fait qu'il a pris tout ce temps et que cela ne l'a pas dérangé. Il a laissé tout le monde venir à lui, enfoncer leurs mains dans son flanc et sentir l'empreinte des clous dans ses mains. Et le résultat, comme on l'a dit, c'est que ces personnes sont restées fidèles pendant des générations. Et juste Hank nous dit que ça lui fait penser à lorsqu'on attend pendant une séance de dotation d'être celui qui va passer au voile. Est-ce qu'on s'impatiente ou est-ce qu'on est heureux d'attendre et de venir vivre cette expérience? Voilà. Ah, c'est tellement fort, on pourrait aller loin là-dedans. Et simplement, imaginez, le Christ vient de recevoir ses marques. Et c'est le témoignage vivant, visuel, sensoriel, physique de son expiation. Pourquoi est-ce qu'il veut que chacun vienne toucher? Parce que ça représente tout. Ça représente ce qu'il a souffert et toutes les capacités. La résurrection, tout son pouvoir est dans ses marques finalement. C'est le symbole de son pouvoir. Donc forcément, il veut que tout le monde
vienne et touche et sache. C'est tellement puissant ce passage. Je suis tellement reconnaissant d'avoir ces écritures. Désolé, je te laisse reprendre. Non, c'est très bien, c'était très bien. Alors pour la suite, donc je vous avais dit que j'avais rempli la première colonne du tableau, quelles ont été les souffrances du Sauveur à partir des 10 écritures qu'on a lues, et j'avais identifié 4 grands thèmes finalement. Et le premier, c'est qu'il a souffert les tentations. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Et il y a 4 écritures qui en parlent. Mosia 3:7, il souffrira les tentations. Mosia 15, 5 à 9 aussi, il souffre les tentations. Mosia 7, 9 à 11, il subissant les tentations de toute espèce. Et dans Hébreux 4, donc même la Bible en témoigne, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et pourquoi a-t-il souffert des tentations ? En fait, c'est dans Hébreux qu'il nous dit « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » La raison, c'est pour qu'il puisse compatir à nos faiblesses, qu'il puisse savoir exactement ce que c'est que de ressentir cette tentation. Et ça m'a marqué. Qu'est-ce que ça signifie pour moi ? Ça veut dire que le Seigneur connaît la tentation et aussi la façon d'y échapper. Là, j'ai pensé à son face-à-face avec Satan, comment il l'a repoussé, etc. Et aussi, ça m'a fait penser au fait que malgré qu'il était saint, on se souvient d'un Néphi qui dit ça, il a été baptisé alors qu'il était saint, il est parfait moralement, il est parfait spirituellement. Malgré qu'il était saint, il a été tenté. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Ça veut dire que je peux être saint et être tenté, et je peux être saint même si je suis tenté. La tentation n'est pas le péché. Elle ne nous exclut pas de la présence de Dieu ni de recevoir son esprit. Mais la tentation vient à l'homme, naturellement, et elle est souvent présente par la chair. Il y a une écriture d'ailleurs dans 2 Néphi 2:29 qui dit « Ne choisissez pas la mort éternelle, selon la volonté de la chair et le mal qui est en elle, qui donne à l'esprit du diable le pouvoir de rendre captif et de vous faire descendre en enfer pour pouvoir régner sur vous dans son royaume. » Donc, juste de me poser sur ça, le Christ a souffert nos tentations, ça m'a fait penser à tous ces points que je viens de vous dire, sur le fait que la tentation n'est pas le péché, elle est naturelle, elle est peut-être même essentielle à notre progression, on le sait, il faut de l'opposition en toute chose. Et donc, lorsque vous êtes tenté, pensez-y, le Christ l'a vécu aussi, ce n'est pas un péché d'être tenté, mais il faut être fort et il faut suivre l'exemple de Jésus-Christ, et vous pourrez la surmonter. La deuxième catégorie de choses que le Christ a souffert, que j'ai identifié, c'est, je l'ai baptisé, je l'ai nommé la honte du monde. Et en fait, on voit dans Mosia 15 qu'il a souffert les moqueries de son peuple, qu'il a été chassé et qu'ils l'ont renié. Dans Mosia 14, Ésaïe 53 aussi, il dit « Il a été méprisé et abandonné des hommes, on détourne le visage, on l'a dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Et dans 1 Néphi 19, ils ont craché sur lui. Alors on sait par le Nouveau Testament qu'il y a eu bien plus, qu'il y a eu les moqueries aussi avec la couronne d'épines, ils se sont mis à genoux, ils se sont moqués de lui. Mais en fait, toutes ces choses montrent qu'il y a eu cette souffrance d'exclusion aussi. Pourquoi ? Alors là, il y a pas mal d'indices dans les Écritures. Par exemple, dans 2 Néphi 10, 3 à 5, il explique qu'il faut nécessairement que le Christ vienne parmi les Juifs, parmi ceux qui sont la partie la plus méchante du monde, et ils le crucifieront car cela incombe à notre Dieu. Il n'y a aucune autre nation sur la terre qui crucifierait son Dieu, car si les grands miracles étaient accomplis parmi d'autres nations, elles se repentiraient et sauraient qu'il est leur Dieu. Mais à cause des intrigues de prêtres et des iniquités, ceux qui sont à Jérusalem roidiront le coup contre lui pour qu'il soit crucifié. Donc on voit cette rejection qui est faite à cause de l'iniquité des intrigues de prêtres. Et on pense aussi, peut-être une dernière écriture, au vaste et spacieux édifice que le père de Néphi a vu, Léhi, qui sont les vaines imaginations et l'orgueil des enfants des hommes. C'est dans 1 Néphi 12, 18. Et toutes ces choses font que pourquoi il a dû souffrir ça ? À cause de l'orgueil du monde, à cause des intrigues de prêtres, à cause de l'iniquité. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour moi ? Et ça, c'est peut-être une partie un peu difficile, parce que ça signifie que suivre le Christ, c'est accepter d'être aussi l'objet de ses moqueries. De la même façon que dans le rêve de Léhi, quand on goûte à l'amour de Dieu et qu'on connaît le Christ, ensuite, il y a les gens qui tournent le doigt et qui se moquent. Ça va nous arriver aussi. Et le Christ nous a mis en garde là-dessus. Dans Matthieu 16, 24, on peut lire « Si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et dans le Sermon sur la montagne, il a dit « Bénis sont tous ceux qui sont persécutés à cause de mon nom, car le royaume des cieux est à eux. Et bénis serez-vous lorsque l'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Vraiment, il y a cet aspect de « Il a porté la honte du monde,
et en le suivant, nous aussi. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ça veut dire que malheureusement, je vais devoir passer à travers ça si je veux le suivre. Ouais, clairement, je pense que c'est un aspect auquel on n'aime pas trop penser, mais tu viens de le lire très clairement dans ces écritures. C'est qu'on sait que ça va nous arriver en fait, qu'on va être seul et qu'on va pas être forcément le peuple le plus aimé de tous. Le fait d'être rejeté, le fait d'être seul, le fait d'être pointé du doigt, on sait que ça va être une réalité pour les disciples du Christ, comme dans l'Ancien Temps. Et je pense que les autorités modernes nous en parlent aussi, que voilà, choisir le chemin de disciple, ça va pas être un chemin facile, c'est le chemin étroit et resserré. On va devoir nager à contre-courant dans pas mal de situations. Exact. Maintenant, il nous dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse à cause de cela, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Il nous invite à penser de manière céleste, je pense. Le troisième point que j'ai identifié dans les douleurs qu'il a vécues, c'est peut-être les douleurs de l'esprit, spirituel et émotionnel. Il y a 2 passages qui en parlent, notamment Mosia 3,7. Encore une fois, « Si grande sera son angoisse. » Pourquoi il vit cette angoisse? C'est pour la méchanceté et les abominations de son peuple. Ici, on voit qu'il a souffert une angoisse extrême. Il n'y a pas beaucoup d'autres passages qui en parlent, mais on peut imaginer qu'il a souffert toute cette difficulté émotionnelle et spirituelle qu'on traverse. On sait aussi que sur la croix, à un moment, il s'est écrié « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On a un discours très, très sacré de frère Hollande qui dit son impression là-dessus, où il parle du fait qu'il fallait que pendant un instant, la présence du Père et le Saint-Esprit se retirent du Christ pour qu'il sache ce que ça fait que d'être mortel et de ne plus avoir cette présence avec nous. Et d'être vraiment complètement seul. Complètement seul. C'est vraiment particulier, mais cette angoisse et cette solitude, il l'a vécu, et il l'a vécu à cause de la méchanceté et des abominations de son peuple. Il y a aussi un autre passage, il dit « J'ai glorifié le Père en prenant sur moi les péchés du monde. » 3 Néphi 11. Pourquoi il a fait ça? C'est la suite de l'écriture. « En quoi j'ai souffert la volonté du Père en tout depuis le commencement. » Je trouvais intéressant qu'il parle de souffrir la volonté du Père. Qu'est-ce que ça signifie pour moi, ce passage? Ça veut dire que parfois se soumettre à la volonté du Père peut signifier traverser de la souffrance. La souffrance n'est finalement pas diabolique, ni mauvaise. Sinon, le Christ l'aurait été plus que nous tous. Mais la souffrance a un objectif. Et elle participe visiblement à réaliser notre potentiel divin. Et là-dessus, j'ai trouvé une citation magnifique de James C. Faust, dans un discours qu'il a donné en 78 à BYU. Donc il existe qu'en anglais, donc voici une traduction française que j'ai faite. Et le discours s'intitule « La bénédiction de l'adversité ». Il dit « Dans notre vie, nous avons tous nos Gethsémané. Vivre son propre Gethsémané est une expérience nécessaire pour notre croissance. Un Gethsémané est un moment où l'on s'approche de Dieu, un moment d'angoisse et de souffrance profonde. Le Gethsémané du Sauveur a été sans aucun doute la plus grande souffrance que l'humanité ait jamais connue. Mais il en est ressorti le plus grand bien, la promesse de la vie éternelle. L'une des leçons apprises par le Sauveur à Gethsémané a été déclarée par Paul aux Hébreux. C'est lui qui a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Frère Hollande a aussi dit « Nous devons nous souvenir de la manière la plus intime possible que le Christ est mort d'un cœur brisé, assumant totalement seul les péchés et les chagrins de l'ensemble de la famille humaine. » On parle des chagrins. Dans la mesure où nous avons contribué à cet accablement fatal, un tel moment exige notre respect. Par rapport à la douleur émotionnelle, il y avait juste une pensée qui m'est venue en tête. On nous dit qu'il a souffert donc les infirmités, les souffrances, les douleurs du peuple, et donc on peut supposer qu'effectivement c'est pas juste les souffrances physiques, mais aussi voilà nos chagrins, nos peines. Donc de ce point de vue-là, oui, il a ressenti pas seulement de la douleur physique avec ces grumeaux de sang qui sont sortis de son corps, et la douleur physique bien sûr avec l'agonie sur la croix, mais aussi toutes nos souffrances émotionnelles, mentales. Exact. Et bien sûr, le dernier type de souffrance qui est le plus référencé, c'est la souffrance physique. Et là, on pourrait s'arrêter sur cette première écriture de Mosia 3,7, encore une fois le témoignage de l'ange, qui dit « Il subira la faim, la soif et la fatigue, plus encore que l'homme ne peut en souffrir sans en mourir. Car voici, du sang lui sort de chaque pore. » Je trouve ça intéressant quand même ce verset parce qu'il dit il subira la faim, la soif et la fatigue. Il dit pas il subira la maladie, les blessures, enfin voilà, la faim, la soif et la fatigue. Enfin c'est très parlant pour nous parce que je pense que ça fait vraiment appel à des choses là pour le coup qu'on a vraiment tous vécu. Donc on n'a peut-être pas tous eu de grandes douleurs physiques dans notre vie, mais la faim, la soif et la fatigue, je pense que on est tous concernés. Donc en fait c'est la base de toutes nos souffrances journalières. Enfin heureusement la faim et la soif pas tant que ça pour nous Européens,
quoique dans certains pays en guerre. Mais la fatigue, on le ressent tous. Et justement, ce que ça implique pour moi, il sait ce que c'est d'être complètement vidé, épuisé, languissant, mourant de faim, de soif, de fatigue, sans en périr. Il connaît ces choses. Et ça m'a fait penser au fait qu'il a le pouvoir de me sanctifier et de renouveler mon corps. D'ailleurs, c'est une promesse qui est faite dans Doctréance 84-33, que tous ceux qui par leur fidélité obtiendront ces 2 prêtrises dont j'ai parlé, la prêtrise d'Aaron, la prêtrise de Melchisédek, et magnifient leur appel, sont sanctifiés par l'Esprit à tel point que leur corps est renouvelé. Il a le pouvoir de nous renouveler et de nous faire dépasser finalement cette faim, cette soif, cette fatigue, ce languissement. Et d'ailleurs, juste pour une expérience, c'est quand on voit notre prophète 99 ans, on se dit ouais, il est renouvelé quoi, parce que il se tient encore. Alors jusqu'à peu debout au pupitre, et quand on voit ces hommes, ces apôtres qui sont parfois extrêmement âgés et qui parfois même viennent au pupitre en marchant un petit peu doucement et tout, puis se mettent à témoigner du Christ, on voit l'esprit en eux, ils ont l'air d'être des jeunes hommes soudainement, c'est un miracle sous nos yeux quoi. J'allais dire, ça m'a fait exactement penser à ça. Alors, j'ai cette pensée qui m'est venue lorsque tu continues à expliquer ça, à la fin, la soif et la fatigue. Je pensais à nos apôtres qui sont vraiment des exemples vivants de ça, de consacrer totalement leur vie jusqu'à leur dernier souffle à la cause de l'Église du Christ. Voilà, quand on voit qu'à 70, 75, 80, 85 ans, ils font des voyages avec du décalage horaire, et à peine arrivés à l'aéroport, on les conduit directement dans un centre de pieux où vont enseigner plusieurs centaines de personnes. Je pense que la fatigue, la soif et la faim, ils connaissent aussi. Oh oui, c'est sûr. Alors juste pour référencer un petit peu les autres souffrances physiques, Mosia 15 nous parle du fait qu'il est flagellé, qu'il est crucifié, qu'il est mis à mort. Dans Mosia 14 ou Ésaïe 53, il a été maltraité, opprimé, un homme de douleur habitué à la souffrance. Il dit cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. On parle de douleur, de souffrance. Alma 7, 9 à 11, subissant des souffrances, des afflictions. Il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. Il prendra sur lui la mort, les infirmités. Il souffre selon la chair. Dans 1 Néphi 19, il le flagelle, il le frappe. Dans 2 Néphi 9, il subit les souffrances de tous les hommes, oui, les souffrances de tous les êtres vivants, tant des hommes que des femmes et des enfants qui appartiennent à la famille d'Adam. Et puis Luc 22, 44, étant en agonie, il priait plus intensément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Donc on voit, il y a une multitude d'écritures qui se réfèrent à ces souffrances physiques. Pourquoi a-t-il souffert ces choses ? Alors il y a différentes raisons qui sont évoquées. Par exemple, je vais m'arrêter juste sur 2 passages, celui d'Ésaïe 53 et celui d'Alma 7 qui sont vraiment riches en explications, où ils nomment pas juste les souffrances mais ils disent pourquoi. Dans Ésaïe 53, qui est cité dans Mosia 14, il dit « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Donc on comprend le pourquoi est-ce qu'il a dû souffrir ça, parce que c'était le prix pour pouvoir nous donner la paix et pour pouvoir nous guérir. Et juste, j'aime bien que t'aies fait si différentes catégories de douleurs et pas seulement la douleur physique, parce que je pense que la douleur physique, effectivement, c'est celle sur laquelle on insiste le plus et qui est peut-être la plus communément acceptée, on va dire, dans le monde chrétien. Je me rappelle d'une conversation que j'avais eue avec quelqu'un en Australie. Bon, il était chrétien, mais pas de notre religion. Il admirait le Christ pour ses enseignements et pour sa souffrance sur la croix. Mais donc, en fait, sa théorie, je sais pas si c'est... Il me semble pas qu'il avait une religion en particulier, donc je pense que c'était plus personnel, mais peut-être que ça fait partie de la théologie de certaines religions, je ne sais pas. En fait, il pensait que le Christ n'était pas vraiment mort et que le miracle tenait au fait qu'il avait réussi à subir toutes ces souffrances sans mourir. Et en fait, voilà, pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui l'ont pas reconnu lorsqu'il est ressuscité ? Ils disaient que c'est parce qu'il avait été complètement défiguré, etc., à cause de ses souffrances, mais qu'en fait, il n'était pas mort. Et du coup, bon, c'était intéressant, mais je me disais, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'en réalité, on sait que sur la Terre, il y a beaucoup de gens qui souffrent physiquement, beaucoup. Enfin, il y a des gens qui vont être torturés dans des guerres, enfin, des choses horribles. Et donc, il y a des humains qui souffrent énormément physiquement. Mais le Christ, il a fait beaucoup plus que ça. Il a souffert la souffrance de tous. Et donc, il a pas souffert juste le fait d'avoir été maltraité, percé dans ses mains et ses pieds, qu'on lui a percé son côté. Il a souffert les souffrances physiques de toute la Terre, de tous les habitants qui ont vécu un jour, qui vivent et qui vivront un jour sur la Terre. Il a vécu toutes ces souffrances morales et c'est bien plus gros que de s'imaginer que c'est quelqu'un qui a réussi à surmonter des souffrances physiques insurmontables sans en mourir. On croit qu'il est réellement mort et qu'il est réellement ressuscité dans un corps nouveau et renouvelé. Et c'est totalement différent. Qu'il
est réellement le Fils de Dieu. Tu parlais des gens qui vont souffrir des choses atroces dans des cadres de guerre, de torture. Je pense même, dans notre pieu, je suis souvent en contact avec... De maladies. Voilà, exactement, Oui, bien sûr. avec des veuves et des personnes seules qui sont âgées et qui sont souffrantes d'une façon inimaginable. En fait, elles souffrent tout le temps. Elles souffrent tout le temps. Et on a dans notre paroisse, notre présidente de cité de secours qui a un accident. Elle a une fracture du bassin. Elle a une fracture du bassin et sous morphine, elle souffre tout le temps. Je pense que voilà, dans ces cas-là, c'est tellement extrême. Nous, on ne peut pas comprendre, nous qui sommes en bonne santé, ce que ces gens vivent. Même quand je pense aux souffrances de ton père avant sa mort, c'était tellement extrême. Par contre, il y a une chose qui me surprend quand je parle avec ces personnes. J'ai notamment deux veuves que j'aime particulièrement et que j'appelle régulièrement. Elles me disent, mais Paul, j'ai beaucoup souffert, mais le Christ, il est avec moi, il est à côté de moi, et je ressens son amour. Toutes ces personnes témoignent de ça. Notre présidente de société de secours, elle a envoyé une image du Christ qui prend quelqu'un dans ses bras. Et elle est à l'hôpital en ce moment, mais elle dit c'est ce que je ressens. Donc je peux vous dire que le Christ, il est vraiment là dans nos souffrances. Nos souffrances physiques et morales. Peut-être que je peux m'arrêter un petit peu sur Alma 7 aussi, comme j'ai dit, parce que c'est peut-être le passage où ils expliquent le plus pourquoi il a souffert ces choses. Parce qu'à chaque fois qu'il cite quelque chose, subissant des souffrances et des afflictions, il y a le « afin » qui suit. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué avant ça, mais afin que s'accomplisse la parole qui dit qu'il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. Qu'est-ce que ça signifie pour moi ? C'est-à-dire que le Christ accomplit toutes les paroles et toutes les prophéties qui ont été dites. Le Christ justifie ses prophètes. Et qu'une des raisons pour lesquelles il a souffert, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça, non, c'est pas juste pour ça. Mais il a accompli la parole. Une autre raison, il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple, afin de détacher les liens de la mort qui lient son peuple. La résurrection, on en a parlé. Il prendra sur lui ses infirmités, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde, selon la chair, afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple, selon ses infirmités. Et là, ce que ça signifie pour moi, c'est que c'est le plus grand médecin. Il sait comment secourir n'importe qui dans n'importe quelle infirmité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'à notre échelle, auquel on peut facilement s'identifier juste à cet aspect-là, de se dire, il y a des souffrances de certaines personnes, si on les a pas vécues, on peut pas comprendre. Dès qu'il y a quelqu'un qui a une souffrance qu'on a vécue nous-mêmes, tout de suite, notre compassion est beaucoup plus réelle, ou en tous les cas naturelle et facile, parce qu'on sait ce que quelqu'un a vécu, parce qu'on l'a vécu nous-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui est assez facile, entre guillemets, à comprendre et à ressentir, que lorsque on souffre certaines choses sur la Terre, on se rend compte que ça nous aide à compatir et à aimer plus facilement les autres. Bon, bien que le Christ, il nous aimait déjà avant de souffrir, mais... Et il est venu parce qu'il nous aimait. Mais en fait, j'aimais beaucoup cette citation de Frère Meurs tout à l'heure. Le fait qu'il ait subi tout ça et qu'il ait vécu tout ça, ça lui permet de nous regarder avec ce prisme de ses souffrances et de cette agonie de Gethsémane et de comprendre parfaitement ce qu'on vit. C'est tellement fort. Un dernier passage du « afin de ». Le Fils de Dieu souffre selon la chair dans Alma 7, afin de prendre sur lui les péchés de son peuple, afin d'effacer ses transgressions selon le pouvoir de sa délivrance. Qu'est-ce que ça signifie pour moi ? Il peut effacer mes transgressions et il a le pouvoir de me délivrer. Dans d'autres écritures, ils ont aussi ce même schéma où ils expliquent un petit peu pourquoi il a souffert. 2 Néphi 9, 5, il faut que le grand Créateur accepte de se soumettre à l'homme dans la chair et de mourir pour tous les hommes, afin que tous les hommes lui deviennent soumis. Qu'est-ce que ça signifie pour moi ? Je suis soumis au Christ. Et quoi que je décide de le faire, je suis soumis à lui. Mais ne serait-ce pas mieux d'être soumis parce que je veux être son disciple, par ma propre volonté, et non à ma honte ? Parce qu'un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est le Christ. Exactement. Donc il vaut mieux être dans le choisir intentionnellement plutôt que de se trouver forcé un jour à reconnaître qu'il est là. Peut-être 2 derniers passages. 2 Néphi 9, 21, 22. Il subit les souffrances de tous les hommes, oui, les souffrances de tous les êtres vivants, tant des hommes que des femmes et des enfants qui appartiennent à la famille d'Adam. Et le verset d'après explique « Et il souffre cela afin que la résurrection passe sur tous les hommes, afin que tous se tiennent devant lui lors du grand jour, du jour du jugement. » Donc pourquoi a-t-il souffert cela ? Pour que la résurrection arrive. Qu'est-ce que ça signifie pour moi ? Je ressusciterai un jour. Je me tiendrai devant lui pour rendre compte de ce que j'ai fait, des possibilités qu'il m'a offertes. Alors il faut aussi prévenir les autres. Parce que aussi, et ça me fait penser à Jacob, et c'est notre étude de la semaine prochaine dans Jacob 1, il dit «
qu'il assumait la responsabilité, répondait des péchés du peuple sur sa propre tête si nous ne lui enseignions pas la parole de Dieu en toute diligence. C'est pourquoi il travaillait de toutes ses forces pour que le sang du peuple ne vienne pas sur ses vêtements. Sinon, son sang viendrait sur ses vêtements et il ne serait pas trouvé sans tache au dernier jour. C'est ce que m'a inspiré ce passage, en fait. Voilà. Et le dernier passage, peut-être qui résume le plan entier en un verset, Alma 42:15. Dieu lui-même expie les péchés du monde on aurait pu dire pour réaliser le plan de la miséricorde, pour apaiser les exigences de la justice, afin que Dieu soit un Dieu parfait et juste, et aussi un Dieu miséricordieux. Comment cela s'applique-t-il à moi ? Dieu a un plan parfait, juste et miséricordieux. Je peux avoir confiance en lui et espérer en sa miséricorde tant que je m'approche de lui de toutes mes capacités. C'est quand même un tant que assez important. N'est-ce pas ? Alors voilà un petit peu mon étude, je voulais juste, c'est la première fois que je le fais, mais m'aligner exactement sur ce que le manuel Viens et suis-moi propose, pour voir un peu ce que ça donne. Donc vous voyez un peu mes réflexions et où ça nous a mené. Et je pense que il y a de la puissance à faire ça et à prendre le temps de lire les Écritures, de les étudier comme le programme nous invite à le faire. Donc j'espère que vous avez pu ressentir l'esprit en cela. Il y avait aussi un discours qui était proposé dans le manuel de Gérald Cosset. Alors comme c'est un Français et qu'on l'aime, je voulais juste citer un passage pour conclure ma partie. Il parle à un moment de la question d'Alma, qui est est-ce que vous avez encore ce sentiment en vous, n'est-ce pas ? Est-ce que si vous avez ressenti votre rédemption, est-ce que vous l'avez toujours à ce moment précis ? Et je cite, il dit « La question d'Alma pourrait aussi être reformulée en ces termes. Quand avez-vous ressenti la douce influence de l'expiation du Sauveur dans votre vie pour la dernière fois ? Cela se produit quand vous ressentez une joie exquise et douce qui vous enveloppe et témoigne à votre âme que vos péchés sont pardonnés, ou quand des épreuves douloureuses deviennent soudain plus légères à porter, ou quand votre cœur s'adoucit et que vous êtes capable de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé, ou ce peut être chaque fois que vous remarquez que votre capacité à aimer et à servir les autres s'accroît, ou que le processus de sanctification fait de vous une personne différente à l'image du Sauveur. » Et c'est tiré du discours, un témoignage vivant du Christ vivant. Merci frère Cossé pour ces belles paroles. Non, je voulais juste revenir un instant sur ce que tu disais par rapport à la puissance de suivre aussi les suggestions du manuel. C'est vrai que peut-être que d'habitude, effectivement, on le fait pas aussi précisément. On peut avoir l'impression que c'est tout pour en fait, il n'y a que 3 points avec quelques écritures suggérées, mais ça nous guide vraiment dans notre étude pour qu'on ait aussi, qu'on reçoive des révélations personnelles en étudiant personnellement à notre façon, et on est merveilleusement guidés, donc c'est des ressources qui sont vraiment précieuses. Alors c'était un épisode très émotionnel pour nous deux, on a versé pas mal de larmes, j'espère que ça n'a pas été trop gênant pour vous, mais ça témoigne vraiment qu'on aime notre Sauveur et qu'on sait qu'il est vraiment notre Sauveur vivant, le Christ vivant, ressuscité, et qu'il a vraiment vaincu la mort et qu'il a souffert toutes ces choses pour nous secourir, parce qu'il nous aime. Je voulais dire, j'hésitais à savoir si je partageais certaines expériences ou pas, et ensuite je pensais à l'épisode du podcast où Sarah Bourteau, elle nous parle vraiment de choses très personnelles, de la mort de son frère qui est décédé lorsqu'elle était encore enfant à cause d'un tremblement de terre, de son père, etc. Et je pensais aussi à une réflexion que nous avait faite ta belle-sœur par alliance, la femme de mon frère, sur le fait que ces vidéos seront quelque chose de précieux aussi pour nos enfants. On disait souvent que c'est difficile d'être très persévérant dans l'écriture manuscrite d'annales et d'un journal, et le fait de me dire que ces vidéos, qu'un jour mes petits-enfants les regarderont en se disant c'était beau et jeune, papy et mamie, et qu'en plus qu'il y ait vraiment des choses personnelles dedans, que ce soit pas juste une étude des écritures, mais le fait de mettre des petits bouts de nous et de notre vie et de comment vraiment on vit l'évangile, je pense que ce sera précieux pour nous, pour nos enfants. Et je pense que c'est aussi ce qui touche le plus les gens et ce qui permet de se dire, lire les expériences de Réna Burto qui a été conseillère dans la présidence générale de la Société de Secours, on peut se dire « Ah mais elle est tellement au-dessus de moi !» Mais nous, on n'est pas au-dessus de vous, voilà. Et on vit aussi des choses qui sont précieuses et on voit la main du Seigneur dans notre vie tous les jours, donc je trouvais que c'était important de quand même finalement être un peu personnel dans cette vie. On vous souhaite une joyeuse Pâques, puissiez-vous vous concentrer sur Jésus-Christ pendant cette semaine et ce week-end. Et on vous dit donc à bientôt. Au revoir.